Être un enfant de Dieu n'est pas qu'un droit à faire valoir, mais c'est aussi une responsabilité. Nous avons une conduite à tenir pour valablement représenter notre Père sur terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, comme l'a si bien dit notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour valoriser la culture de chez nous. Nous sommes ici pour servir de lumière dans un monde ténébreux. Nous sommes là pour apporter de la saveur à un monde qui a perdu sa saveur. Bref, nous sommes là pour coloniser la terre. La question que je vais poser maintenant à quelqu'un est la suivante. Toi qui te dis enfant de Dieu, as-tu déjà toi-même adopté la culture du royaume? En ce moment précis, une chose est en train de se produire dans ta vie. Premièrement, soit tu es en train de te conformer aux pratiques du monde pour te faire accepter par la société. Et deuxièmement, soit tu es en pleine transformation, comme la Bible nous le recommande dans le livre de Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée pour d'autres versions. » Comment donc être transformé pour plaire à Dieu? Dans Romains 12, verset 2 que nous venons de lire, la Bible nous fait comprendre, l'apôtre Paul se focalise sur un moyen essentiel. C'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence ou de la pensée. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans la version, la Bible du Semeur, la Bible nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. C'est vraiment crucial. Vous saurez que la transformation est en train d'avoir lieu dans votre vie si, premièrement, vous ne désirez plus vous conformer au monde. Deuxièmement, si vous désirez connaître une profonde transformation qui va de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Enfin, vous saurez que la transformation se produit si vous désirez offrir votre corps comme un sacrifice vivant pour que votre vie tout entière devienne un acte spirituel d'adoration et qui élève les valeurs de Christ au-dessus des valeurs du monde. Si c'est ce qui se passe, si c'est ce que vous ressentez en ce moment, alors vous devez vous donner entièrement à la poursuite de cette chose, le renouvellement de la pensée. Car la Bible nous dit que c'est la clé de la transformation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Qu'y a-t-il donc avec la pensée humaine? Pourquoi notre pensée a-t-elle besoin d'être renouvelée? À quoi ressemble ce renouvellement? Et comment pouvons-nous poursuivre ce renouvellement et en tirer profit? Plusieurs personnes pensent que le problème avec l'esprit humain ou la pensée humaine est qu'il n'a pas assez accès à toutes les informations dont il a besoin. Ainsi, l'éducation devient le grand instrument de rédemption personnelle et sociale. Et on se dit que si les gens obtenaient simplement plus d'éducation, ils n'utiliseraient peut-être pas leur pensée pour inventer des systèmes d'escroquerie élaborés, des complots terroristes sophistiqués et des schémas complexes de détournement de fonds. Si seulement les gens recevaient plus d'éducation. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. La Bible a une analyse beaucoup plus approfondie du problème. Dans Éphésiens 4, verset 23, l'apôtre Paul utilise la phrase frappante. Il utilise une phrase frappante pour mettre en parallèle Romains 12, verset 2. Et il dit, « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'esprit humain n'est pas un ordinateur sophistiqué, qui gère des données qu'il présente ensuite fidèlement au cœur pour en retour recevoir des réactions émotionnelles appropriées. La pensée a un esprit, en d'autres termes, notre intelligence ou notre pensée a ce que nous appelons un état d'esprit. Il n'a pas seulement une vue, mais il a un point de vue. Il n'a pas seulement le pouvoir de percevoir et de détecter. Il a aussi une position, il a un comportement, il a une allure, une attitude, un penchant. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ou de votre pensée. Le problème avec notre pensée n'est pas simplement le fait que nous soyons limités et que nous n'ayons pas toutes les informations qu'il faut. Le problème est que nos pensées sont déchues.
Elles ont un esprit, un penchant, une mentalité hostile à la suprématie absolue de Dieu. Nos pensées sont déterminées à ne pas voir Dieu infiniment plus digne de louange que nous-mêmes, ou plus digne de louange que les choses que nous faisons, les choses que nous réalisons. Et c'est ce que nous voyons dans Romains 1, verset 28. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés dans leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce que l'on ne doit pas. C'est ce que nous sommes par nature. Vous savez que cela est vrai pour vous-même à cause du peu d'efforts que vous consacrez à connaître Dieu et à cause de tous les efforts qu'il vous faut consentir pour que votre esprit passe du temps à mieux connaître Dieu. La Bible dit que nous avons échangé la gloire du Dieu immortel contre les images ressemblant à un homme mortel. Et nous voyons cela dans Romains 1, verset 23. Et l'image que nous regardons chaque jour dans le miroir est l'image mortelle que nous adorons le plus. Cela apporte un éclairage sur la relation entre les versets 1 et 2 de Romains 12. Le verset 1 dit que nous devons présenter notre corps, c'est-à-dire toute notre vie active, comme un sacrifice vivant. Ce sera là de notre part un culte raisonnable. Ainsi, le but de la vie est l'adoration. C'est-à-dire que nous devons utiliser notre corps, c'est-à-dire toute notre vie, pour exposer les valeurs de Dieu et tout ce qu'il représente pour nous en Christ. Cela prend tout son sens lorsque le verset 2 dit que pour que cela se produise, notre esprit ou alors notre pensée doit être renouvelée. Parce que nos pensées ne sont pas par nature des pensées qui adorent Dieu. Ce sont par nature des pensées ou des esprits qui s'adorent eux-mêmes. C'est l'esprit de notre pensée. Que devons-nous donc faire? En obéissance à Romains 12, verset 2, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée », nous devons nous joindre au Saint-Esprit dans son œuvre précieuse et primordiale. Nous devons rechercher la vérité qui exalte le Christ et nous devons prier pour une humilité qui embrasse la vérité. Vous devez écouter de riches sermons sur l'évangile de la gloire de Christ, lire votre Bible d'un bout à l'autre, toujours à la recherche de la révélation de la gloire de Christ. Et lire les écrits d'hommes et femmes spirituels fondés sur la Bible, les écrits qui exaltent le Christ. Et prier que le Saint-Esprit renouvelle votre esprit afin que vous puissiez désirer et vous puissiez approuver la volonté de Dieu afin que toute votre vie devienne un culte à la gloire de Jésus-Christ. Tout processus de transformation est pénible, mais le résultat final est si parfait que l'on a tendance à oublier tout ce par quoi on est passé pour y arriver. Choisissons la transformation, nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous transformer en soumettant notre pensée à un renouvellement. Passez une excellente journée, une excellente soirée et que le Seigneur continue de vous bénir.